Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Une Semaine d'Histoire. Nous allons déjà attaquer la troisième semaine de l'année. On commence avec le 11 janvier. 11 janvier 1886, le premier championnat du monde officiel d'échecs a lieu. Il a été remporté par Wilhelm Schneiderlin à New York. Décidément, je suis pas doux avec les noms de famille, moi. 11 janvier 1922, premier succès dans le traitement du diabète par l'insuline. 11 janvier 1962, une avalanche ensevelit un village au mont Huascarán situé au Pérou. Environ 3000 morts. 11 janvier 1976, Alfredo Poveda prend le pouvoir en Équateur. Il a préparé un plan pour que son pays retourne à la démocratie. Il réussit avec succès. Le 11 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Diffoul, l'actuel animateur du Morning de Diffoul sur Skyrock, qui fête ses 47 ans. Que s'est-il passé le 12 janvier 12 janvier 1926, l'Institut Pasteur, institut créé par le célèbre Pasteur, l'homme qui a découvert le vaccin contre la rage, annonce la découverte d'un sérum contre le tétanos. 12 janvier 1951, Albert Gay est pendu à Montréal pour le meurtre de 23 personnes. Il a fait sauter une bombe dans un avion. 49 ans plus tard, en 2000 donc, les homosexuels sont acceptés dans l'armée en Grande-Bretagne. Vous pensez que c'est un hommage à Albert Gay? Peut-être. Le 12 janvier 2010, le terrible séisme d'Haïti. Un second tremblement de terre fait rage 10 jours plus tard. Le bilan, plus de 300 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abri. Le 13 janvier 1915, un séisme dans la région d'Avezzano, dans le centre de l'Italie, fait près de 30 000 morts. 13 janvier 1930, Mickey, déjà célèbre en dessin animé, apparaît en bande dessinée. 13 janvier 2012, le navire de croisière Costa Concordia touche un récif, s'échoue et fait naufrage sur le littoral sud de la Toscane. Le 14 janvier 1907, tremblement de terre, décidément c'est la semaine, tremblement de terre à Kingston, en Jamaïque, qui fait environ 800 morts. 14 janvier 1973, première retransmission par satellite d'un concert, celui d'Elvis Presley à Hawaï. Ça c'est ce que j'appelle de l'info. 14 janvier 1985, le déraillement d'un train fait 418 morts en Éthiopie. 14 janvier 1986, le chanteur français Daniel Balavoine trouve la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali, lors du Paris-Dakar. 14 janvier 2005, arrivée de la sonde européenne Huygens sur Titan. Titan est la première lune observée autour de Saturne. Parce qu'il faut savoir que notre lune à nous n'est pas celle de toutes les planètes. 14 janvier 2016, mort d'Alan Rickman, le professeur Rogue dans Harry Potter. Le 14 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Soprano, rappeur français, 37 ans, Victor Valdez, goal espagnol, 34 ans, et Johan Cabaye, footballeur français, qui a eu 30 ans. 15 janvier 1622, naissance de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, acteur de théâtre français. Le 15 janvier 1826, les Parisiens découvrent le premier numéro de l'hebdomadaire Le Figaro. Le 15 janvier 1919, un immense réservoir d'une distillerie de Boston explose, libérant une énorme vague haute de 6 mètres formée par quelques 8 millions de litres de mélasse noire. L'inondation de ce liquide sirupeux, destiné à la fabrication du rhum, fait 21 morts, en plus de provoquer l'effondrement de quelques immeubles. Et ouais, c'est pas bien de noyer ses soucis dans l'alcool. À consommer avec modération. 15 janvier 1943, fin de la construction du Pentagone. Construit à Arlington, le Pentagone, bâti en béton armé, est la capitale fédérale des États-Unis. Son nom provient de la forme de son plan, un pentagone. Le 15 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Pitbull, rappeur américain, si on peut appeler ça un rappeur. Il fête ses 35 ans. Marc Bartra, footballeur espagnol, 25 ans. Et aussi mon frère qui a fêté ses 27 ans. Le 16 janvier, que s'est-il passé? 16 janvier 1956, indépendance de l'Égypte. Le 16 janvier 2001, un pétrolier équatorien transportant plus de 9000 tonnes de fuel s'échoue au large de l'archipel des Galapagos. Vous savez ce que j'ai envie de dire? Vive la pollution! Le 16 janvier 2005, une Roumaine de 67 ans donne naissance à une petite fille grâce à une fécondation in vitro. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est dégueulasse. Pour oublier ça, on passe au 17 janvier 1861. Le brevet pour les toilettes à chasse d'eau est déposé par Thomas Crapper. Je crois qu'on peut tous remercier Thomas. 17 janvier 1994, un séisme dans la région de Los Angeles fait 61 morts et 4500 blessés. On continue avec encore et toujours des séismes. En 1995, un séisme de magnitude 7,2 frappe la région de Kobe dans l'ouest du Japon. 5063 morts. Finissons quand même cette semaine avec une belle histoire. Le 17 janvier 2000, à New York, un aveugle retrouve une partie de la vue grâce à une caméra miniaturisée reliée à son cerveau par des électrodes. C'était il y a tout juste 16 ans et il faisait déjà des choses magnifiques avec la technologie. Et pour finir cette semaine et ce 17 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Jim Carrey. Jim Carrey qui est un acteur canadien et non, à ma grande surprise, il n'est pas américain, il est bien canadien, il fête ses 54 ans. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être le vôtre d'anniversaire. Donc bon anniversaire. Et voilà, cette troisième semaine est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. S'il y a encore des choses que j'ai à améliorer, et il y en a sûrement beaucoup, faites-les moi savoir en commentaire et j'essaierai d'en tenir compte. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'histoire.